Bonjour à toutes et à tous, Georges Tusset au micro de Radio Axe Sud 105.1. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de coaching en live que j'ai le plaisir de co-animer avec mon ami Laurent Espinosa, qui est coach intuitif. Alors, si vous avez des soucis professionnels, si vous êtes à une croisée des chemins, et bien sûr que vous ne savez pas quelle direction prendre, si vous avez des problèmes sentimentaux, si vous avez des problèmes existentiels, si vous souhaitez un éclairage sérieux sur votre chemin de vie, ne bougez plus, cette émission vous concerne. Et Laurent est là justement pour vous apporter son ressenti, son éclairage et vous apporter aussi quelques réponses à vos interrogations. Laurent, bonjour. Et bonjour Georges, et bonjour à tout le monde, toute l'équipe. Alors, c'est un grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle émission Coaching en live. Et comme je le disais, tu es coach intuitif, clairvoyant. Donc, qu'est-ce qui te différencie d'un coach normal ou d'un psychologue? Car, à mon sens, les deux ont aussi un peu d'intuition. Quel est ton petit plus? Je dirais que c'est la clairvoyance. Mais bien sûr, en fait, justement, sûrement, comme tu dis, il y a des coachs, il y a intuitifs, il y en a d'autres. Des psychologues aussi, sûrement, qui utilisent l'intuition, mais je ne suis même pas sûr qu'ils ont le droit de l'utiliser. Mais moi, en fait, j'ai la clairvoyance, c'est-à-dire que il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est que j'arrive à percevoir au-delà des mots, au-delà de ce que les personnes disent. En fait, je perçois d'autres choses, d'autres éléments qui me permettent d'avancer plus vite et de voir dans les non-dits, en fait, les messages paraverbaux. Tu fais un peu de voyance. Tu appelles ça clairvoyance, mais c'est un peu de la voyance. En fait, tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, la voyance, c'est je prédis l'avenir. Oui. Moi, je ne prédis pas l'avenir. C'est-à-dire que j'arrive à voir quand c'est pas aligné. Quand une personne me dit je voudrais être musicien ou autre, et qu'en fait, je sens que c'est pas du tout ça qu'elle veut être. Tu essayes d'enlever le filtre de la personne. J'arrive à voir quand c'est un... Qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine? Et oui, c'est ça. Et quand c'est le mental qui parle et quand le cœur a envie de parler plus que ça. Donc, c'est se libérer un peu plus. Et moi, la clairvoyance, ça me permet de dire bon, arrête mon gars, là, c'est faux. Ah bon? Je dis, est-ce que ça te parle aussi ce que je te dis? Parce que c'est à toi d'écouter, c'est pas moi, j'ai pas raison, mais ça permet de revenir sur des rails, en fait, voilà. Absolument. Eh bien, écoute, je rappelle quand même que tu n'es pas uniquement coach, tu as été directeur de publication d'un magazine très intéressant d'ailleurs qui s'appelait Human Ether, jeu de mots. Et tu es auteur, essayiste, tu as sorti d'ailleurs un excellent ouvrage dont le titre est Moi d'emploi, c'est pas mode d'emploi, petit clin d'œil là. Mode d'emploi de moi-même. Exactement. D'ailleurs, nous en avons parlé lors de la précédente émission. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? Parce que je sais que tu as un second ouvrage là qui est pratiquement fini. Il est en cours d'édition. Le second ouvrage donc est en édition. Il va être édité cette année en 2019. Je n'ai pas la date encore, mais le second sortira cette année. Par rapport au premier, donc, quelle différence? C'est quelque part, je pense que je l'ai fait de façon involontaire, plus ou moins, mais c'est quelque part la suite. Parce que le premier, en fait, moi d'emploi, donc où je crée mon mode d'emploi, c'est comment apprendre à se connaître. Puisque pour moi, la base de la vie, c'est de se connaître. On est là pour ça, une base. Pas que pour ça, bien sûr. Donc, c'est un peu un canevas qui permet aux personnes de créer leur mode d'emploi. Bien sûr, c'est pas moi qui ai la vérité pour tout le monde, mais dans le premier, j'invite à comprendre comment fonctionne un peu le mental, le physique, l'émotion, l'espace vital. Et dans le premier, donc, j'invite vraiment à créer son mode d'emploi. Le second, avec le titre que je vais... Mais tu parles également des médecines parallèles, complémentaires. Tu donnes ton point de vue sur la naturopathie, sur l'homéopathie. Tu donnes quelques orientations qui sont intéressantes. Oui, parce que en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que n'importe qui que ce soit sur Terre n'a pas la vérité pour une personne. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin
des fois de plusieurs thérapies, plusieurs personnes différentes pour nous aider à se connaître mieux, à se connaître dans différents secteurs, que ce soit mental, émotion, physique. Des complémentarités indispensables. Et donc, du coup, je décris effectivement quelques pratiques que j'ai essayées et que j'ai pratiquées. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant pour mieux se connaître sur le mental, mieux guérir ses blessures, enfin, voilà, évacuer du stress. Voilà. Et on peut retrouver cet ouvrage où Sur mon site. Oui, c'est bon de le rappeler. Hein. Voilà, www.laurentespinoza.com. Vous avez la possibilité de commander le premier ouvrage qui était édité aux éditions Quintessence. Puis, il est bon de rappeler quand même que cette émission radio sur 105.1 est retransmise en direct sur Facebook Live et que nos internautes peuvent réagir. Et voilà, ils sont en direct en ce moment, donc si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, on va essayer de le regarder. J'ai pris l'ordinateur exprès, je ne sais pas, je n'arrive pas à vous voir pour l'instant, mais vous pouvez nous faire des coucous en direct et nous poser vos questions. Si on ne peut pas y répondre maintenant, on y répondra tout à l'heure. Oui, en fin d'émission même, et donner peut-être quelques conseils si des internautes souhaitent intervenir en direct, n'est-ce pas? Bon, alors, je disais, tu es essayiste, auteur, mais tu es aussi organisateur de séminaires, conférencier, et à cette occasion, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le samedi à Cugnot, le samedi... Le jeudi. Ah, c'est le jeudi, oui, pardon. J'ai fait une erreur. Ouais, mais c'est pas grave. C'est bon de rectifier. Jeudi 27 juin, oui. Au Théâtre des Grands Enfants. À 20h à 19h30. 19h30. Ouverture des portes à 19h. Alors, comment ça va se passer là? Ça va être intéressant, ça. Alors, exactement, c'est justement la thématique de mon prochain livre là, qui ne sera pas présent ce jour-là, parce qu'il sera encore en cours d'édition. Et ça s'appelle « Le monde changera quand chacun aura trouvé sa place ». Et du coup, c'est difficile de trouver sa place, des fois, hein. C'est tout un parcours. Donc, vraiment, chapeau, là. Mais justement, je parle de ça, je vais l'expliquer aussi pendant cette soirée-là. Je ne suis pas tout seul, j'ai des invités, je vais en parler après. Mais justement, en général, on parle le mieux de la problématique qu'on peut avoir. Et moi, cette histoire de place, c'est pas forcément une problématique, mais c'est quelque chose que par rapport à d'autres, j'ai eu plein de places, plein de métiers différents. Je me suis cherché, je me suis trouvé, heureusement. Mais on continue toujours à se chercher. Mais cette histoire de place, pour moi, elle est importante. Et quand j'affirme que le monde changera quand chacun aura trouvé sa place, j'expliquerai pourquoi. D'accord. J'expliquerai tout à l'heure si vous voulez. Mais bien sûr, mais c'est intéressant. Hein. Et comment ça va se dérouler? Tu me disais, il y aura d'autres personnes qui vont intervenir, il y aura d'autres conférenciers Voilà, il y a un maître de cérémonie qui s'appelle Frédéric Sourbier, c'est-à-dire que le maître de cérémonie, donc un animateur. Oui. Qui va poser ses questions, présenter. Et donc j'ai deux invités qui s'appellent Jean-Christophe Dulot, qui est thérapeute et aussi auteur d'un livre, qui fait deux livres, notamment sur l'ikigai et sur apaiser son mental. Jean-Christophe est praticien en EFT notamment. Et Sonia, en EFT. On précise. Alors, je ne serais pas le mieux pour en parler, mais l'EFT, c'est gérer un peu plus ses émotions avec des gestes, mais avec des tapotements. EFT, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu me poses ça c'est à rechercher. Est-ce qu'il explique? C'est pas des mouvements des yeux. Je vais dire des bêtises. Oui. Alors, je pense que le mieux c'est de laisser la parole le 27. Il expliquera mieux que moi parce qu'effectivement on travaille sur les émotions, sur les tapotements, sur voilà, c'est aussi avec des gestes. C'est très intéressant. Je pourrais pas sur les traumatismes en chant. C'est pour, je pense que c'est pour travailler pas forcément les traumatismes, mais pour parce que tu parles enlever des vieux schémas en fait. Ouais. Parce que tu parles de mouvement des yeux, je pense que c'était une thérapie pour le MDR, effectivement, c'est le MDR, les yeux. Exactement. Donc l'EFT, je dirais les bêtises, mais en tout cas, Jean-Christophe nous en parlera, même si ce soir-là, il parlera plus de l'ikigai, qui est une méthode pour trouver sa place, pour être à sa place. Et il y aura comme invité Sonia aussi, Sonia Suo, qui est artiste-thérapeute, qui a écrit un recueil de slam. C'est un recueil thérapeutique aussi qui fait que, voilà, déjà, elle a évacué, partagé plein de choses à travers son slam, et à travers ses poésies, il se passe quelque chose, la guérison. Et donc, ce jour-là, donc il y aura une part de slam au cours de cette soirée. Là. Exactement. En fait, on va vous faire pratiquer. Il n'y aura pas corps malade, mais presque. Il sera représenté en quelque sorte. Eh bien, tu as tout à fait raison, car c'est une personne qui est importante pour Sonia. Elle adore Grand Corps Malade et elle a déjà rencontré aussi. Donc c'est vrai que c'est dans cette mouvance-là. Et donc la thérapie par les mots. Elle va nous faire partager ça, exactement. Et Jean-Christophe aussi va nous faire pratiquer sur l'enfant intérieur, sur des méditations. Donc ça va être un moment où ça va être une soirée
où on va se régénérer, partager, rire, j'espère aussi, parce que c'est l'idée de rire, en fait, d'être dans la joie. Donc, Est-ce qu'il y aura une thérapie du rire, justement? Parce que tu en parles, je pressens qu'il y aura ça. Alors, il n'y aura pas du yoga du rire, parce que ce que tu connais sûrement, en fait, qui n'est pas évident d'en faire, mais quand je dis j'espère, c'est qu'on est dans une ambiance avec l'équipe qui montons ces conférences, de joie quand même. Tu vois, on parle de sujets profonds, d'être à sa place, on parle de problématiques, on parle de plein de choses aussi, de blessures. Mais l'idée, c'est aussi de rigoler. Donc je dis j'espère parce que c'est pas dit. Est-ce que vous allez rire à ce qu'on va faire? On va faire une bonne partie d'impro aussi, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être riche. Mais pour trouver sa place, il faut tenter plusieurs expériences dans la vie, comme tu dis. Toi-même, tu as changé plusieurs métiers avant de trouver ta voie. Exactement. Alors des fois, c'est pas si évident que ça. Tu vas nous donner les conseils utiles pour essayer de trouver sa place. Oui, en fait, c'est ça. Je vais expliquer pourquoi. Donc, le monde, à mon avis, peut changer quand chacun aura trouvé sa place. Et effectivement, je vais donner plein de petits outils des outils que j'ai mis en pratique, que j'ai remodelés aussi à ma façon, comme l'alignement. C'est quand trouver sa place, être aligné déjà entre qui je suis, vraiment, où je vais, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mes objectifs et quelles actions je mets en place. Ouais, mais c'est des grandes questions de la vie, ça. Et ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des exercices, des pratiques, et c'est là où je vais vous partager aussi des anecdotes, des exercices et des questionnements qui font, parce que j'ai déjà fait cette conférence-là, qui font bouger, qui font réfléchir. Et ce n'est pas de perfectionner son inné par rapport à son acquis. Parce que c'est ça, hein. Par exemple, il y a des personnes qui sont artistes au fond d'eux-mêmes et que la vie fait qu'on les a un petit peu déviés. Donc c'est ça, c'est de revenir à son quelque chose qui est inné. Tu as raison, quand tu dis la vie, est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la personne qui fait ses choix? C'est une point d'interrogation. C'est une autre question. Mais exactement, c'est-à-dire que quand tu parles d'artiste, quand je parle d'alignement, c'est que tu peux avoir aussi quelqu'un qui a été musicien, peut-être pendant toute sa vie, pendant 10 ans, il était à sa place, et peut-être qu'au bout de 10 ans, il n'est plus, sauf qu'il est dans un confort de connaissance de soi, de maîtrise, mais en fait, ça vibre plus. C'est rare ça quand même, hein. Quelqu'un qui est artiste, musicien, et puis d'un coup, il va être bouché. C'est vrai, mais peut-être qu'il peut se reconvertir dans... c'est-à-dire que peut-être que, tu dis c'est rare, pas forcément, parce que peut-être qu'il y a des musiciens que j'ai rencontrés aussi, qui peuvent être chanteurs, guitaristes, qui sont éclatés pendant 10 ans sur scène, et en fait, au bout de 10 ans, ils n'ont plus envie, ils ont envie de transmettre. À ce moment-là, c'est là que je dis aussi que... ils ont envie de transmettre. Peut-être, c'est des exemples. Et c'est là, en fait, du coup, c'est plus artiste, c'est pédagogue, et là, c'est autre chose. Et c'est là où, en fait, quelque part, cette transition, ce changement-là, eh ben, il faut qu'il s'opère, et donc tu peux le faire seul, mais tu vas perdre plus de temps peut-être que si tu te fais accompagner. Évidemment. Peut-être. Alors, mon cher Laurent, nous allons passer maintenant au cœur de l'émission. On y était au cœur de l'émission, hein, quand même. Mais nous allons prendre au téléphone une auditrice. Voilà, qui nous regarde peut-être en ce moment. Voilà, on lui fait un coucou, qui espère avoir un éclairage avisé sur ses problèmes actuels. Alors, nous allons tenter donc d'appeler Nadia. Nadia, donc notre standardiste préféré, Claude. Claude qui est venu nous faire un coucou. Qui est notre chroniqueur bien-aimé sur l'émission Les Invités de Georges, qui est une autre émission. Hein. On fait un petit coucou aussi à nos auditeurs. Exactement. Et pendant ce temps-là, juste je disais, je ne peux pas regarder si vous êtes là, mais en tout cas, vous pourrez poser vos questions et je répondrai plus tard si jamais. En train de recevoir Nadia. Le temps de mettre le téléphone près du micro. Ok, bonsoir Nadia. Donc vous êtes en direct sur la radio Axe Sud. Oui, mais peut-être qu'il serait peut-être plus prudent de rapprocher le téléphone près du micro. Bon. Alors le téléphone touche ma bouche, donc s'il faut que je la rapproche plus, il faut que je le mange. Voilà, je me retourne vers le Christian qui est à la réalisation de cette émission, qui va me faire signe si on entend bien. Il faut carrément le mettre. Non, Claude. Ce micro, c'est pas celui de la radio. Non, mais il faut... Ok, donc c'est bon. Voilà. Excusez-nous Nadia, on fait les petits réglages. Voilà, tu as raison. Mais sinon, je sais pas. Je parle plus fort. Non, c'est bon. On entend bien. Voilà, c'est bon pour nous. Mais je ne sais pas si en régie, on entend parfaitement. Bon, il me dit que c'est ok. Alors,
bonjour Nadia, hein, et nous sommes très heureux de vous accueillir sur les ondes de Radio Axe Sud. Mais tout d'abord, présentez-vous et dites-nous les questions que vous souhaitez poser à Laurent. Alors déjà, je voulais préciser que j'ai quand même le tract. J'ai l'impression que je... On l'a tous, hein, rassurez-vous. Alors, je me présente. Alors, je m'appelle Nadia, j'ai 48 ans. Je suis la maman de 3 garçons, dont le dernier vient d'avoir 18 ans. Donc, voilà. Et je suis divorcée depuis 17 ans. J'ai multiplié les rencontres depuis. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, donc j'ai une belle situation que beaucoup de monde envierait. Mais voilà, j'arrive à un carrefour de ma vie où je me pose beaucoup de questions. Et donc, Des questions professionnelles, Nadia, je vous coupe, là, je suis désolé. Ce sont des questions professionnelles que vous posez là actuellement? Alors, j'ai 2 questions, dans 2 secteurs. J'ai 2 questions, une professionnelle et une plus personnelle. Je vous en prie. Allez-y. La professionnelle, c'est que en fait, j'en ai un peu assez de mon job. Il y a beaucoup de choses qui font que je me retrouve plus dans ce que je fais totalement. Et donc, je sais pas, donc du coup, si je suis fonctionnaire, donc je sais pas si je change totalement et je me mets à faire autre chose, ou si je décide de passer la sélection du grade au-dessus, qui me permettrait d'être au-dessus du panier et de peut-être passer une autre étape de ma vie professionnelle. Ça, je sais plus, je sais pas du tout, parce que changer, ça veut dire partir, déménager. Voilà, je sais pas si je recommence encore tout à zéro. Et d'un point de vue personnel, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un tout récemment par un hasard incroyable dans un aéroport. Bref. Et il habite pas loin. Mais j'en ai assez de multiplier les erreurs de casting, si je peux parler comme ça. Et je ne sais pas si je dois vraiment m'engager ou si je me protège encore, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis en fait. D'accord. En fait, dans les 2 côtés, je ne sais plus où j'en suis. Oui, mais merci Nadia du partage. Moi, je vais vous dire ce que je ressens du coup dans tout ce que vous me dites. Hein. C'est que effectivement, il n'y a pas. C'est comme s'il fallait sortir. On va sortir le côté pro et perso. Donc, qu'est-ce qui reste? Et en fait, qu'est-ce qui reste? C'est revenir à Nadia. C'est revenir à Nadia. En fait, vous êtes à un point où en fait, il faut revoir votre base de vie, vos concepts de la vie. C'est comme si. Vous savez, c'est comme si quand on est jeune, on vise quelque chose, en fait, de dire, voilà, j'aimerais avoir telle carrière, des enfants, voilà. Et puis quand on arrive, ok, maintenant, qu'est-ce que je revise? Vous voyez, vous êtes à un point où là, il faut redéfinir qui vous êtes et redéfinir l'objectif de votre vie. Redéfinir le concept de votre vie. C'est-à-dire, concept, ça va avec la croyance, ça va avec... en quoi vous croyez, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que c'est reconstruire une famille, composer, quelle est la personne idéale, vous voyez, c'est un peu... en fait, il y a tout ce boulot, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en fait, il y a toutes les questions de base à revoir. Ouais. Déjà, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas comment vous recevez ça. Si, ça me parle, mais justement, quand même que je ne sais pas par quel bout, ça me fait en même temps peur, parce que je me dis... Oui, ouais, c'est ça. c'est comme si j'allais je devais revivre une renaissance en fait. C'est ça. Donc, et accoucher de quelque chose d'autre, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un chantier qui est dur, enfin qui est pas facile. Mais je pense que j'ai envie de le faire, mais voilà, je comprends ce que vous dites, oui. En fait, c'est ce que je m'étais marqué, j'ai marqué peur. En fait, c'est des grandes peurs qui bloquent tout, ce qui est normal en fait. Et c'est pour ça que je disais, en fait, quand je disais sortir le perso et le pro, c'est que ça voulait dire que les solutions, c'est bateau ce que je veux dire, mais ça va peut-être vous parler. Les solutions ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. C'est-à-dire que la personne, on ne sait pas, peut-être que c'est la bonne personne en ce moment. Le travail, s'il faut, c'est le bon aussi, vous êtes monté des échelons. Mais on pourra le savoir qu'à partir du moment où vous allez retravailler l'amour de soi et l'amour de vous-même. Donc, c'est-à-dire que, comme vous dites, c'est un chantier.
mais c'est le chantier de votre vie, peut-être pour les 50 prochaines années, et qu'après ça ne bougera pas. Donc effectivement, c'est un peu une déconstruction pour reconstruire. Et ça fait peur, c'est normal. Donc ce que je vous dis là, en fait, c'est pas le plus facile parce que je vous dis d'aller plonger en profondeur. Et comme vous allez me dire, ouais, mais comment, quoi? C'est ça le truc, quoi. Sûrement. Donc déjà, est-ce que ça vous parle? Parce qu'en fait, c'est pour vous dire que les préoccupations en surface, c'est pas les réelles préoccupations. Parce que même si on lui donne des réponses, en fait, il y aura rien qui va bouger. Ça va pas... ça peut perturber plus qu'autre chose. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir du temps seul, à retrouver l'amour de soi, c'est arriver à revenir. Qu'est-ce que veut Nadia au-delà de la maman, de la femme, de la femme de quelqu'un, de la professionnelle. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas évident, c'est que c'est comme s'il fallait enlever les couches, les costumes, pour revenir au cœur des choses. Et ça, pour le faire, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on parle d'accompagnement, vous pouvez le faire seul, mais c'est là où vous peut-être trouver des bonnes personnes qui vont vous aider à sortir en fait ce que vous avez dans le cœur, qui est bloqué par le mental, par les peurs. Alors vous pouvez le faire seul, mais la base pour moi, pardon, la base elle est vraiment d'aller, le travail que vous avez à faire, il est en profondeur. Voilà, déjà, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Oui, non mais si, en fait c'est ce que je ressens au fond de moi. Je sais qu'il faut que je prenne du temps pour moi, que je m'arrête un peu sur ma vie, que je regarde ce que j'ai vraiment envie de faire dans les années à venir. Mais oui, j'ai besoin d'être aidée, ça je sais. Oui, ce que je m'étais dit, j'allais peut-être justement demander l'aide de quelqu'un pour me poser et répondre aux bonnes questions. Si vous permettez... J'ai senti que là je suis dans une période charnière parce que je me suis, vue apprécier un homme qui a des enfants alors que j'avais idiotement dit je ne veux plus reconstruire ma vie avec quelqu'un, je ne veux pas refaire ma vie avec quelqu'un, je ne veux pas refaire une famille recomposée. Et là je me retrouve à me dire pourquoi pas. Je me dis là tout est en train de se perturber, de se bouger en moi, donc je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, je sens que je me pose des questions que je ne me posais pas il y a quelques temps encore. Et bon, c'est peut-être le départ de mon fils, mon dernier, je ne sais pas. Mais c'est génial, moi en fait je sens beaucoup de joie là-dedans parce qu'en fait vous allez à l'essentiel. Georges, tu voulais dire un truc? Non, mais j'allais revenir sur le point de vue professionnel, mais restons sur le point de vue personnel. En fait, ce qui est rigolo, c'est que, en plus, avant l'émission, je m'étais dit, tiens, je vais proposer un exercice basique aux auditeurs, et ça peut correspondre à ça. C'est-à-dire que pour moi, la chose la primordiale, quand je parle de base et tout ça, c'est de définir son concept de la vie. Et ce que je me suis marqué pour vous, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un, un thérapeute ou quoi, mais seul, déjà, moi, je vous proposerais de réfléchir à deux choses, on va dire. C'est quelles sont vos croyances de la vie, par exemple. Et dans ce que je propose, souvent, pour moi, personne n'a la vérité. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez aux anges, aux signes? Vous voyez, est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes athée? Est-ce que vous croyez à la force de la nature? À rien? Et en fait, ces trucs-là, pour moi, c'est ça la base, pour moi, une base solide, parce que c'est nos croyances qui font après nos gestes et nos actions. Et quand on a défini un peu nos croyances de la vie, qui sont pour moi vraiment très personnelles, parce que personne n'a la vérité, pour moi, c'est là où il y a une joie qui émerge, parce que quand on croit à quelque chose de magique ou pas, ça donne une impulsion. Si je donne un exemple, j'ai un de mes amis qui est athée, mais voilà, très intéressant, parce que on a des visions différentes. Lui, il croit qu'une fois que tu es mort, il n'y a rien. Moi, ça peut m'apeurer. Moi, je lui dis, comment tu peux avancer quand tu crois à rien? Mais c'est génial, parce que quand on partage les choses, lui, sa force, il attire encore plus dans le moment présent, et encore plus de dire, moi je construis là, point, il n'y a pas de chose après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a nos croyances, ça nous donne une force. Et quand elles sont définies et qu'elles sont posées, eh bien, pour moi, c'est un socle. Ça, c'est la première chose. Ça vous parle déjà? Oui, alors moi, de toute façon, je crois en l'univers, je crois aux signes, je crois en plein de choses. D'ailleurs, je dis, si l'univers m'a mis un axe sur mon chemin dans un aéroport, alors que j'adore les voyages, et que c'est un des buts de ma vie, y compris c'est un homme qui a le prénom de mon ex, avec qui je n'étais pas arrivé à
Mais moi, je crois. mais personnellement, hein, Nadia, je pense que vous avez la réponse à votre question, là, telle que vous l'énumérez. Parce que la question, est-ce qu'elle peut faire sa vie, sa nouvelle vie avec cet homme? Donc, comme dit Georges, elle dit que vous avez la réponse. Hein. C'est la réponse. Hmm. D'accord, c'est la réponse. Ah, Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais je ne le c'est suis perturbant. pas. Je pense, mais je me permettrai de mettre un bémol pour avoir aussi votre réaction. Parce que ce qui est difficile, en fait, je vais expliquer la deuxième chose que j'allais vous dire. La deuxième chose que j'allais vous dire, c'est que ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est que vous remettez les sentiments, les émotions en marche, comme si elles avaient été coupées pendant un petit moment. Et là, du coup, c'est un peu une explosion d'émotions, comme un enfant, parce que les émotions, c'est notre part d'enfant, justement. Et là, c'est un peu comme l'effervescence des émotions. Donc, en fait, elle vous porte, elle vous guide. Et en fait, il faut laisser ça, parce que c'est ça qui va vous donner quelque chose. Et vous quittez un monde un peu plus mental, qui disait... le monde mental, des fois, il met des cases. C'est-à-dire que c'est là où je disais le faire le bémol, parce que il faut faire attention, des fois, c'est le mental qui peut voir les signes. À quel moment c'est le mental qui voit les signes, à quel moment c'est le cœur. Et c'est là où je donne une problématique, parce que ça ne va pas vous rassurer, parce que du coup, ça peut être perturbant. Mais en même temps, je crois que notre difficulté, elle est de sentir avec le cœur les signes et de fermer les yeux et se dire peut-être que cette personne-là, pardon, le fait qu'elle ait un prénom le même que la personne qui est importante pour vous, c'est peut-être un signe. Mais je dirais peut-être que est-ce que c'est pas un signe mental. Je dis ça parce que c'est pour le vivre aussi. Je crois beaucoup aux synchronicités et j'observe toujours, j'expérimente et je me suis fait plein de fois avoir aussi où je dis ah ouais c'est un signe et puis à des moments en fait ben non, ça n'était pas forcément un et quand j'écoutais mon cœur il fait non, ton cœur il le sait. Le cœur en fait il voit au-delà des mots et c'est l'énergie qui sent. Donc si c'est la bonne personne c'est au-delà du prénom. Oui, ça va, bien sûr. Voilà. Ça, je comprends très bien. Et d'ailleurs, le prénom était intervenu nettement après la rencontre. Je ne savais pas comment il s'appelait. Donc, c'est pas le prénom qui a déterminé la rencontre, c'est autre chose. Donc, oui, je comprends ce que vous dites tout à fait. Oui, je le précise par rapport à ce que tu disais, Georges, pour nos auditeurs, pour partager en fait, parce que c'est qu'il n'y a jamais en fait un moment où ouais, c'est bon, les synchronicités, c'est ça, et il y a toujours, je trouve, notre subtilité à découvrir, c'est justement notre magie de l'humain, en fait, du corps, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est qu'il y a des subtilités et que le cœur, justement, comme c'est tellement cité dans plein de poèmes, plein de films, c'est pas cette subtilité-là, en fait, elle est propre à chacun, il faut aller la chercher et ça veut dire que, c'est pour ça que je parle d'alignement, ça veut dire qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut dépasser les peurs, dépasser les masques, voilà. Et donc c'est pour ça que je terminerai par ça, puis vous dites ce que vous voulez dire, mais moi ce qui me vient, donc vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même, vous êtes en pleine reconnexion avec l'amour de vous-même, je pense que c'est très prometteur. Vous avez peur, c'est normal, parce que quand on touche un peu ça, ben, ça fait peur, cette magie-là. Voilà. Si tu permets, Laurent, je vois que devant toi, tu as un tarot. Alors, juste pour terminer avec Nadia, hein, voilà, pour terminer avec Nadia, si tu veux faire un tirage de tarot. Nadia, est-ce que ça vous dit expliquer qu'on fasse, voilà, merci Georges de me l'avoir dit, est-ce que ça vous dit de faire une carte qui peut apporter quelque chose en plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis nos éditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être que cette carte va vous parler aussi. Donc c'est vrai que là on parle d'amour de soi, on parle de changement, on parle de reconnexion. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment. Posez-vous la question, je vous laisse aussi vous poser la question. Nadia, quand vous voulez, vous direz stop. Stop. Ok, je prends la première. Et je vous partage cette carte qui est un jeu qui s'appelle l'Oracle Maasai de Xavier Perron aux éditions Exergue, que j'affectionne. Et dans les émissions précédentes, j'explique ce que c'est, donc je ne vais pas le refaire là. Donc il y a une carte, donc c'est écrit en Maasai, je ne vais pas le dire parce que c'est un peu long. Oui, ça serait un peu compliqué. Mais là, en français, il veut dire « Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous ». Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Bon, heureusement qu'il y a explication parce que là, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire directement, mais c'est une sagesse Maasai que Xavier Perron a retranscrit parce qu'il a été formé et il a vécu beaucoup de temps avec eux.
L'interprétation que le livre donne. La vie te bénit ou est sur le point de t'envoyer des cadeaux pour ce que tu es, ce que tu fais envers toi et les autres. Tu as d'ores et déjà su mettre en application cette loi qui précise que pour recevoir, il faut donner, avoir des élans de tendresse et de générosité envers soi-même, en période de difficulté, mais également envers ceux qui souffrent. Si tu es un homme et si tu vivais chez les Maasai, tu te ferais appeler avec un grand respect Antoros, quelqu'un de doux, sensible, altruiste et prévenant. Si tu es une femme, tu serais d'emblée appelé Ankitok, l'être le plus précieux. C'est quand même beau. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est beau, oui, c'est Donc, magnifique. et c'est bien parce que cadeau, là. Et c'est bien parce que ça répond pour les hommes et pour les femmes qui nous regardent. Si vous vous posez des questions en ce moment aussi, c'est voilà, ça parle d'amour de soi quand même en fait, je trouve. Ah ouais, bien sûr, oui, c'est très joli. Et donc pour terminer, juste et pour laisser la parole et pour terminer, pour faire une pause, pour activer la sagesse, simplifie ta vie, harmonise ton bien-être intérieur et extérieur ainsi que ton bien-être psychologique et physique, Nadia. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Je vous remercie d'avoir participé en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, Nadia. Et maintenant, mon cher Laurent, on va marquer une pause musicale. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt, Nadia. Au revoir et à bientôt. Merci Laurent, merci de tous. Merci. On est toujours en direct sur Facebook en attendant. Voilà. Côté radio, c'est la pause musicale. Nous avons 2-3 minutes et on va pouvoir continuer. D'accord, donc je peux continuer pour les personnes qui le regardent en ce moment sur Bien Facebook. sûr, vas-y. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais je trouvais que c'était assez fort. Et puis, c'est vrai que d'ores et déjà, en fait, il parle d'amour de soi, en plus du sujet principal pour Nadia. Donc, pour activer, ils disent ajuste ta vie au niveau des besoins essentiels. C'est la question qu'on peut se poser à ce moment, c'est quels sont nos besoins essentiels. Et c'est ça que, dans la question de Nadia, en fait, qui est intéressant, c'est que nos peurs perturbent un peu tout ça. Ce qui est normal. Hein. Et c'est tout le monde pareil, mais c'est pour ça que ça fait du bien des fois de revenir à soi et de revenir à l'essentiel. Et des fois, j'en parlais hier avec une personne qui me confiait justement qu'elle comprenait que des fois, juste être avec ses enfants, partager en famille, c'est des fois tu aimes tout ça. Mais Tu vas à d'ailleurs, l'essentiel. la personne qui me disait ça, c'était ma cousine qui nous regarde en ce moment. Et elle nous partageait ça, que des fois c'était revenir à regarder ses enfants, regarder un peu la famille. C'est bateau, mais en fait. Non, c'est pas si bateau que voilà. Et on s'aperçoit que ces moments-là, en fait, on se remplit d'amour. Et là, c'est là où je parle de revenir à sa base, revenir à soi. Et bien là, c'est comme je disais tout à l'heure, on sort tout dehors, on revient à soi et on s'enrichit et on repart. Eh bien, on va suivre tes conseils. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Coaching en live. Si vous avez des problèmes professionnels, sentimentaux, existentiels ou autres, cette émission vous concerne, car mon ami Laurent Espinosa, qui est coach intuitif, clairvoyant, tentera de vous aider et peut-être d'apporter, j'espère bien sûr, des réponses à vos interrogations. Donc Laurent, nous allons prendre maintenant une seconde auditrice qui se prénomme Aurore. Voilà. Donc on attend. Donc, et on remercie notre ami Claude qui nous aide bien sûr à cette émission. Merci Claude. Et voilà. Donc s'il y a des questions sur Facebook, je ne pourrais pas y répondre parce que finalement, là je ne les vois pas, mais je prendrai le temps après. Oui, bonsoir Aurore. Oui, bonjour Aurore. Vous nous appelez de quelle région Aurore? Eh bien, coucou à tous ceux qui habitent dans les Hautes-Pyrénées. On vous laisse maintenant le soin de vous présenter et puis d'exposer votre problématique à Laurent. D'accord. Alors, je m'appelle Aurore, donc j'ai 40 ans bientôt. Et j'ai plus ou moins deux problématiques qui sont assez similaires à l'auditrice précédente. À savoir, est-ce qu'il faut un changement de niveau professionnel et vers quelle direction au niveau personnel, au niveau, je n'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie, ou du moins quelqu'un avec qui passer du temps. Quoi. Voilà. Mais vous êtes dans quel secteur d'activité, Aurore? Je suis dans l'animation. Très bien. Intéressant ta question. Mais pas radio, hein. Oui. Animation, éducation avec les enfants? Non, avec des personnes avec animation touristique.
Ah, touristique, très bien, parfait. Oui. Intéressant ta question parce qu'en plus c'est marrant parce que j'allais dire que là il me manque un peu des infos. J'entends, je ressens des choses, mais il manque des infos. Et quand tu as posé la question, la chose qui me venait, c'est que par rapport au changement professionnel, c'est l'estime de soi. C'est qu'il y a sûrement une envie de monter en grade ou d'aller vers un truc plus haut ou quelque chose qui vous correspond. Je vois une hauteur, en fait, quelque chose qui vous dit d'aller plus haut, mais en fait, il y a un peu le confort, un peu pareil, C'est ça. qui vous fait que ça stagne. Et je vois une histoire de hauteur. Alors, je ne sais pas en quoi c'est, en fait, mais il y a comme une histoire de hauteur, comme d'aller passer sur un palier suivant. Voilà, moi, l'image que j'ai, c'est de passer sur un palier suivant et vous ne le passez pas à cause de l'estime de soi. Mais tu vois qu'elle change complètement d'orientation ou toujours dans le même secteur d'activité? Et je ne sais pas pour l'instant. Je sais pas pour l'instant si elle doit changer d'activité, mais ce que je sais, c'est que c'est une question de palier. Et je sais pas, donc là, c'est là où en fait j'ai besoin de feedback pour voir ce qui vient après. Aurore? Oui, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que, ouais, quand je parle justement de changer de palier, est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'estime de soi ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous visez que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous manquez de confiance en vous? Oui, complètement, c'est ça. J'aimerais me lancer à mon compte parce que je ne peux pas évoluer au sein de mon emploi actuel. Et en fait, c'est le fait de me lancer sans salariat, en fait. Voilà, c'est quitter le monde du salariat qui me fait un peu peur. Et oui. J'ai très peur. Et oui, puis vous changez même de secteur d'activité, quoi. C'est carrément un autre secteur d'activité. Ouais. Oui, complètement. Ça serait un énorme changement, même sur l'environnement, sur les déplacements, sur beaucoup de choses, quoi. Voilà. Je comprends mieux en fait peut-être les ressentis mais mon histoire de palier c'est que peut-être que ce que vous visez en fait c'est une espèce de grand écart, c'est trop grand et je crois qu'il y a un palier intermédiaire, il y a un palier secondaire parce que je vois cette histoire de palier donc quand je vois la montagne, alors je sais pas ce que vous avez dit les Hautes-Pyrénées, peut-être que c'est ça qui m'influence, mais je vois un palier, vous savez quand on monte en fait on dit on peut pas monter d'un coup. C'est chaque palier, en fait, il faut se poser, tout ça. Ben, en fait, vous, c'est ça, c'est que du coup, il y a une espèce en fait, c'est comme si vous aviez une pente glissante, mais à l'envers. C'est-à-dire que, vous montez, mais ça glisse. Vous montez, ça glisse. Donc, ça ne peut pas avancer, quoi. Oui, c'est ça. Parce que la pente est trop raide, en fait. C'est comme si l'objectif que vous êtes mis, en fait, il est trop fort, il est trop dur. C'est pas possible. Mais quelle solution alors? Parce que là, tu constates ça, mais alors... J'ai pas la solution encore, mais je vais la trouver. Ah, enfin, on va la trouver. J'espère. On va la trouver ensemble. Mais j'ai toujours besoin de validation, voir déjà si on est sur la bonne route, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce que c'est là où je te disais la clairvoyance, j'ai des images en fait qui vont parler, ça va parler à tout le monde, mais non, parce que là, quand je vois la pente glissante, justement, c'est rigolo parce que c'est comme si elle patinait, mais elle monte quand même. C'est-à-dire que, voilà, ce que j'entendais direct dans votre voix, que j'essaie de comprendre, c'est cette persévérance. Vous avez une persévérance incroyable qui fait qu'en fait vous patinez sur place, mais vous en foutez, vous avancez quand même. Ça vous parle? Oui, c'est tout à fait moi, oui, c'est ça. Et on va trouver la solution parce que et vous allez voir que ça peut vous faire rire aussi parce que on va trouver la solution parce qu'en fait je vois la montagne et je vois la pente donc qui patine en fait, la patinoire, et en fait ce que vous savez pas c'est qu'à côté il y a de l'herbe. Donc vous patinez, à côté de la pente glissante, il y a de l'herbe. Donc vous patinez. Pour pouvoir s'accrocher. Ouais, vous patinez, j'ai trouvé un mot, je trouvais un mot, mais peut-être qu'il serait un peu trop fort. Mais voilà, vous patinez un peu. Bon, excusez-moi du terme, mais quand je le dis, il a une importance. Vous patinez un peu comme une idiote en fait. Ça patine sur. Je suis désolé, mais j'ai besoin de le dire. Parce que ça. Mais. Voilà, c'est pour ça que je dis on va rigoler, parce qu'en même temps je dis mais en fait c'est comme si tout le monde dit mais Aurore, il y a de l'herbe à côté, en fait tu peux tranquillement marcher et y aller pépère, hein, c'est la même direction, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon truc, mais vous entêtez à vouloir aller trop vite. Et là c'est sur le plan pro. C'est sur le plan professionnel. Là c'est sur le plan professionnel. Maintenant ce qui l'intéresse également c'est sur le plan sentimental. Voilà. Mais... Alors. Le prince charmant. Quelqu'un qui peut me correspondre, quoi. Parce que je patine aussi beaucoup là-dessus.
Oui, ben, ce que j'allais dire, c'est que là, bon, du coup, tu dirais que tu m'invites à aller sur le perso, mais en même temps, les deux sont liés. Trop de rapidité, trop de patinage artistique, quoi. C'est le patinage artistique, je vois. C'est on patine, on patine, on patine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, on va aller dans le concret. Une fois qu'on a l'image, ça veut dire que la vie vous invite, pareil, à vous poser, à respirer tranquille, à regarder un peu vos qualités, vos forces, ce que vous voulez aussi dans votre vie. C'est un peu la même chose, hein, quelque part. Vous avez dit qu'il y avait un lien aussi avec Nadia tout à l'heure, mais c'est un peu la même chose. Et je regarderai après. Et donc, excusez-moi. Et donc, il y a comment on arrête de patiner, c'est comment vous allez revenir à vous-même, comment vous allez revenir à ce que vous voulez. Et les deux sont liés parce que vous êtes trop pressé. C'est la même énergie. Je cours, et je comprends pas pourquoi. Et le cœur, il souffre, il est emballé. Donc, quelque part, je vous dirais que il y a 6 mois, lâchez tout, posez-vous, prenez le temps, et vous avez toute votre vie pour arriver à ce que vous voulez. Je vous donne en fait un truc que je me suis fait pour moi et je fais un coaching, ça peut vous aider, ça peut aider les auditeurs. Quand j'ai changé aussi de vie à un moment donné, en fait, j'étais aussi pressé, c'est pour ça que je sais ce que c'est à des moments. Et à un moment donné, en fait, quand je me suis dit, quand j'ai retrouvé mon objectif d'état d'être, de bien-être, qui était d'être serein, je veux être serein dans ma vie, je me suis dit, ok, aujourd'hui je pars avec qui je suis vraiment, et pour arriver à ce que je veux, j'ai toute ma vie. J'ai jusqu'à la fin de ma vie. Et ça change tout parce que du coup, c'est hey man, cool. Tu vois, un peu le rasta là, tranquille. Et ça veut dire que finalement, en fait, ouais, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pu faire en 3 ans, mais finalement, j'ai mis 6 ans, j'en sais rien si c'est mieux ou pas, mais je sais que mon curseur, il est tranquille et ça a changé un peu toute ma vie, mes relations, parce que quand je fais quelque chose, je m'aperçois que je prends plus de cœur, plus de temps. Et c'est ça pour moi, être sur l'herbe. C'est que du coup, être sur l'herbe, c'est je goûte l'herbe, je sens la terre, je sens les moments. Et c'est ça qu'en fait la vie vous invite, c'est que c'est les peurs qui vous font patiner. Donc quelque part, j'ai pas la réponse directe, un peu comme Nadia, je peux pas répondre directement parce que je suis pas la voyance en fait, comme je disais, je suis la clairvoyance. La clairvoyance, c'est vous aider à faire le premier pas dans la bonne direction. La clairvoyance, c'est le ressenti sur l'instantané. Et voilà, et permettre de dire aujourd'hui s'il y a un petit pas à faire pour avancer vers votre objectif et que vous êtes vous-même responsable de ça, je vous invite à faire ce premier pas qui va vous apporter beaucoup de liberté et vous amener avec le cœur vers là où vous voulez aller et pas avec la tête. D'accord. D'accord, oui. En effet, je vais continuer. Mais et en fait, ce qui est important pour vous, c'est que la persévérance, c'est vraiment quelque chose de magnifique chez vous. Vous avez une belle qualité comme ça qui est... vous savez, cette persévérance... On va parler, je ne sais pas pourquoi, de montagne, mais cette persévérance, que la fille, elle est là. Elle n'a pas forcément beaucoup d'entraînement, mais le Mont Blanc, elle va le faire. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par contre, si elle part sans son équipement, si elle part et qu'elle ne coûte pas son corps, qu'elle dit « Moi, je m'en fous, je vais y arriver, je ne m'arrête pas », ça va la crever. Il y a des paliers, je vais insister sur ça, il y a des paliers, et votre énergie, elle est là. Si vous arrivez à réguler les deux, et peut-être que nos auditeurs, ça vous parle, si vous arrivez à réguler, c'est que votre énergie, elle est persévérante, mais si vous arrivez à poser, à respirer un petit peu, même serait-ce qu'un quart d'heure, 1 heure par jour ou quoi, vous allez trouver le changement, et les décisions vont venir toutes seules, parce que, et les bonnes personnes, la personne que vous cherchez va venir, parce que le cœur vous allez le réécouter. Quand je parle de sentir l'herbe et tout ça, c'est que sentir la nature, c'est écouter justement nos sens. Et quand je parle de patiner, excusez-moi, je termine. Et quand je parle de patiner, c'est que quand on patine, en fait, qu'est-ce qu'il y a? La glace, elle a sa valeur, mais en fait, vous ressentez rien puisque c'est de la glace. On ne ressent pas la terre. Et c'est ça que je veux préciser avec tout ça. Mais c'est d'une manière naturelle, c'est comme en plongée. Il y a des paliers à respecter. Oui. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, puisque tu as le tarot devant toi, ça serait intéressant pour Aurore de faire une petite interrogation au tarot. Oui, juste pour répondre à Chantal, donc pas besoin de toucher la caméra. Merci. Excusez-moi, c'était du direct, mais c'était au niveau technique. Est-ce que, donc il y a une question que Aurore se pose, on va trouver une réponse avec les cartes. Chers auditeurs,
Concentrez-vous aussi, regardez un petit peu qu'est-ce qui est important pour vous. Là, on est aussi sur la persévérance. Peut-être que parmi vous, il y a plein de personnes qui sont persévérantes et qui se disent « Purée, je force, j'agis, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et là, j'espère que vous allez avoir la réponse. Aurore, je vous laisse dire stop quand vous avez envie. Allez, stop. Eh ben, pile poil, celle que j'ai dans la main. Je crois qu'elle est pour vous. Je crois que... Et je vais la dire en Maasai. Ah, oula, Ben, ça va être compliqué. Elle est là. plus courte celle-là. Iolo, Enijo, Nimiolo, Eniki, Jokini. Eh bien, on a tous compris. Merci. Formidable. Donc, Alors, écoutez, je trouve que c'est assez beau. mais je préfère la traduction quand même. La traduction, écoutez ça parce que je trouve que c'est assez beau. Oui, c'est magnifique, mais Mais il faut le dire. il faut le dire. Tu sais quoi dire, La traduction. tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Ah, grand point d'interrogation là. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le savoir dans quelques secondes. Des portes sont en train ou sur le point de s'ouvrir à toi de manière importante. Ah, Franchis-les. intéressant, ça. Franchis-les, et je les vois un peu comme des paliers ces portes. Franchis-les. Ouais, T'es- c'est ça. Tes prières ont été exaucées. Il faut savoir saisir les occasions et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de ne pas la laisser passer. Ne, doute- Alors, ça me parle. ne doute plus. Si vous doutiez, ne doute plus. Tu es prête pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Il s'agit d'un changement majeur et heureux. Tu ne sauras plus où donner de la tête après une période plutôt statique et ennuyeuse. Ah, bah dis donc. C'est ça que C'est cette une super carte, ça. carte veut dire. Et comment on active la sagesse Maasai? C'est la bonne nouvelle se manifestera au travers de quelqu'un d'autre. D'où la nécessité d'accueillir constamment l'autre avec bienveillance et chaleur humaine. Donc voilà, chers auditeurs. Eh bien, cher Laurent, Aurore. c'est une excellente carte pour Aurore, ça. Merci beaucoup. Ouais, elle me parle beaucoup, beaucoup. C'est ouais, très important. Oui. Donc, Merci. Donc en fait, vous pourrez réécouter aussi l'émission. Hein. Elle sera diffusée sur Facebook ou sur ma page YouTube. Vous allez pouvoir la réécouter pour aussi vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé, même chers auditeurs. Parce que pour rappeler qu'à Aurore, il y avait cette histoire de changement pro et perso. Donc je suis allé bifurquer sur autre chose. Mais pour vous rappeler qu'il y avait l'estime de vous, il y avait reprendre le temps et passer les paliers pour arriver à ce que vous voulez. Mais vous êtes vraiment persévérante et ça, gardez-le parce que c'est magnifique chez vous. Eh bien, écoutez, Aurore, on vous remercie d'avoir appelé. J'espère que vous avez eu quelques réponses à vos interrogations et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci, Aurore. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Aurore. Eh bien, nous voici arrivés presque au terme, bien sûr, de cette émission. Je rappelle donc deux rendez-vous à ne pas manquer. On va faire un petit peu de publicité et on fait un coucou à Alexia. Alexia qui fait partie également de nos émissions quand on traite de la naturopathie. Elle est naturopathe à Roques-sur-Garonne, mais on ne va pas lui faire de publicité pour ça. Elle est responsable au sein d'une association qui s'appelle Abeyard. Et on vous donne rendez-vous le samedi 15 juin à 20h au Moulin de Roque pour un grand spectacle de flamenco, de jazz. Le meilleur accueil vous sera réservé. Donc n'oubliez pas le 15 juin à 20h au Moulin de Roque. Voilà. Alors le second rendez-vous, eh bien c'est le tien mon cher Laurent, et qui aura lieu à Cugnot le 27 juin à 19h30 au Théâtre des Grands Enfants. Et tu vas nous en dire quelques mots pour terminer cette émission. Ça va être vraiment un beau moment en fait. C'est justement si vous vous posez des questions sur comment trouver votre place, ou si justement, un peu comme on vient de le dire, des fois vous avez la persévérance, vous avez envie d'avancer dans vos projets, vos rêves, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ben, cette soirée elle va être un peu là autour de prendre sa place avec deux intervenants avec moi, où on va vous donner des astuces, des outils, on va partager des histoires aussi, on va vous faire pratiquer. Donc ça va être un moment très riche pour votre vie perso, professionnelle. Je rappelle la thématique, c'est le monde changera quand chacun aura trouvé sa place, même si c'est affirmatif. Il y a un côté, voilà, toujours, j'espère qu'on va rigoler un peu sans se prendre au sérieux. Ouais, et avoir quelques clés pour l'avenir. Et des clés pour vous, pour l'avenir, pour vos enfants, pour la famille, pour tout. En fait, c'est vraiment une soirée très riche. Avec des émotions, et je pense qu'il y aura quelque chose de beau qui va se passer. Alors, belle soirée,
avec émotion et puis enrichissante surtout. Alors comment ça se passe si on veut réserver? Si vous voulez réserver, c'est sur le site internet www.laurentespinoza.com. Vous avez directement un lien qui va vous amener vers la réservation. Le prix de la soirée? La soirée est à 15 € par personne. Et si vous venez à deux, c'est 25 € pour deux personnes. Et ça commence à 19h30. Ça va durer jusqu'à 22h, 22h30. Et vous allez pouvoir poser vos questions, échanger. Ça sera très interactif. Très interactif et voilà, vraiment vivant. Et le cœur va être nourri pendant cette soirée. Eh bien, on prend rendez-vous le 27 juin à 19h30 au Théâtre des Grands Enfants. On est tous des grands enfants, n'est-ce pas? Mais Voilà. c'est ça. À Cugnot, n'est-ce pas? Et avant de nous quitter, nous tenons à remercier les deux auditrices, Nadia et Aurore, qui nous ont appelés pour nous parler de leurs problématiques. Et je pense que Laurent, tu leur as apporté un certain éclairage intuitif et j'espère que tu vas poursuivre maintenant ton émission pour la prochaine saison, peut-être sur Radio Axe Sud. C'était la dernière aujourd'hui de cette saison. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Allez, j'espère. Et merci encore à Christian Allez. aussi de nous avoir accueillis. Merci à Chantal et Claude aujourd'hui. Et merci à toi, Georges, Eh ben, tu d'avoir vas été devancer. animateur avec moi. Eh ben, ça a été un grand plaisir de co-animer cette émission Coaching en live, alors qui, je rappelle, elle sera rediffusée dimanche à 11h. Voilà, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à cette émission. On espère vous donner rendez-vous en septembre pour une toute nouvelle, n'est-ce pas, comme on a dit, cher Laurent? On va voir ça. Mais en attendant, si vous voulez aussi participer au prochain coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur mon site internet. Alors, on va faire avec un peu d'avance, mais on va souhaiter à nos internautes, à nos auditeurs de très bonnes vacances. Portez-vous bien, soyez prudents. Bye bye. Au Merci Laurent. Merci, Georges. On peut l'arrêter. Je vais venir. Oui. C'est bon? Je peux passer. Ah oui, d'accord, c'est ça qui s'est mis.